de l'Union des femmes du projet. Et vous la voyez, du début jusqu'à maintenant, elle est en train de danser. Vous la voyez pas triste. Vous la voyez pas en train de comploter dans les rangées. Elle est heureuse. Elle est heureuse. Elle est heureuse de partir de la terre. Et vous voyez dans cette salle, il n'y a pas de bagarre. Il n'y a pas de bagarre. Jamais. Et pourtant, on parle de deux personnalités qui ont dirigé deux structures pendant des années et qui vont aujourd'hui passer la main. Et vous voyez dans cette salle, il n'y a pas de bagarre. C'est ça le projet. Je veux donc te féliciter, toi et ton petit frère Igua. Merci. Merci d'avoir conduit vos amis et de leur montrer qu'on peut partir sans pleurer. Je dis toujours aux gens que l'homme qui a marqué le dernier millénaire politique, il s'appelle comment? Il s'appelle Nelson Mandela. Excusez-moi de ne pas faire un discours classique. Je vais prendre l'échange. Je veux qu'en partant d'ici, vous partiez la tête pleine. Je veux que vous puissiez faire la politique avec toutes ces lettres de noblesse. Pas les petites querelles des personnes. Je parle de Nelson Mandela. 27 années en prison. Il n'y a pas un homme politique sur cette terre qui a souffert plus que Nelson Mandela. C'est une icône. Quand Mandela sort de prison, il n'a pas emprisonné un seul leader de l'apartheid. Il n'aurait pas eu de Mandela, prix Nobel de paix, pardon, s'il n'y avait pas de Frédéric de Klerk. Il n'aurait pas eu de Frédéric de Klerk, prix Nobel de paix, s'il n'y avait pas eu de Mandela. Deux individus, deux personnalités, qui n'ont pas pensé à leur plan, qui n'ont pas passé à leur personne, mais qui ont mis l'Afrique du Sud là où elle est aujourd'hui. Il faut suivre l'exemple de Mandela. Mais ce que Mandela a fait, ces militants n'étaient pas d'accord. Je suis mieux placé pour vous le dire. Je suis allé en enquête pendant 3 semaines en Afrique du Sud. Je voulais comprendre cet ordre. J'ai été à Soweto, j'ai été à Mpumalanga. Je voulais comprendre. J'ai été jusqu'à rencontrer l'assistant personnel de Mandela. Je voulais comprendre. Et j'ai compris qu'il y a des hommes comme ça sur terre qui pensent à l'intérêt général. Mandela a réussi à réunir blanc et noir en Afrique du Sud. Il dit, je ne me suis pas battu pour que les noirs dominent les blancs, ni le contraire. Je me suis battu pour que noirs et blancs vivent ensemble dans cette Afrique du Sud. Voilà ce que Mandela a réussi. Mandela est parti de la tête de l'ANC. Mandela est parti de la tête de l'Afrique du Sud, où au moment où il s'est présenté, personne ne pouvait le battre. Personne. Au moment où tous les Africains, tous les Sud-Africains réclamaient Nelson Mandela, pleuraient parce qu'ils voulaient qu'il soit là. C'est là, au moment où il n'avait aucun adversaire en face de lui, c'est là que Mandela a décidé de partir. Il est parti de la tête de l'Afrique du Sud, mais il est rentré définitivement dans l'histoire de l'humanité. Ça, pourquoi les gens ne comprennent pas ça? Quand j'en parle toujours, c'est avec presque les larmes aux yeux. Je veux que mon pays ait des grands hommes. Je veux ça. Tu ne comprends pas. Je ne comprends pas. Lia, tu ne comprends pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui arrive à notre pays? Pourquoi à 52 ans vous m'appelez toujours petit? Quoi? Quand vous allez vous incliner devant mon jeune frère qui est président français, que le président Macron m'excuse. Il est devenu président à 39 ans.
chers amis, sur nos cœurs. Ne bousculons pas nos aînés. Le temps va s'en charger. Dans tous les pays du monde et dans tous les métiers du monde, il y a ce qu'on appelle la retraite. Joe Biden est parti. Mais une semaine après, le même Biden qui était hué dans cette salle, dans la même salle, lors de la convention des démocrates, parce que Biden a renoncé quand il est revenu. Les mêmes mains qui le huaient il y a 2 semaines, les mêmes mains ont applaudi, attraqué pour lui. Et vous savez quoi? Le départ de Biden a inversé les opinions aux États-Unis. Kamala Harris, qui le remplace, monte dans les sondages. Pourquoi? Parce que celui qu'elle remplace a su partir. Je voudrais préciser une chose pour vous qui m'écoutez. Parce que vous êtes toujours prêts à attribuer mes propos à d'autres personnes, à renverser mon propos. Non, ce que je suis en train de dire, c'est une vérité d'ordre général. Je ne parle pas de quelqu'un. Parce que c'est comme ça que vous êtes. Vous êtes les témoins et les caméras sont les témoins. J'ai cette jeunesse-là en face de moi. J'ai ces femmes-là en face de moi. Je veux construire quelque chose avec vous. Je dois vous enseigner les valeurs. Vous voyez, Valentin assis là, les PDC. Ce que je dis là, ce n'est pas des paroles de coach. Ça peut le servir dans sa vie. C'est ce que je suis venu vous dire. Parce qu'on applaudit, on est content. Mais on veut construire quelle société? C'est ça. Quelle société est pour nous bâtir? C'est la question qui se pose à nous. Moi, je veux une société des valeurs. Et puis, si je ne veux pas me donner, pas grave. Le plus important, le peuple de Côte d'Ivoire est heureux. On vit une société des valeurs. Et c'est là que je fais ma transition en analysant pour revenir sur ce que j'ai dit à Daouko. Je ne serai pas de propos populistes. Ça vient du fond de mon cœur. À quoi sommes-nous prêts à renoncer? Souvent tu peux. C'est même ton moment. Mais tu vois que quelqu'un d'autre peut. N'est pas honte. Je lui dis, viens, fais gagner l'équipe. En tout cas, l'équipe gagne. Tu gagnes. Après cette décennie qui ont balancé notre pays, qui ont divisé notre pays, qui ont blessé notre peuple, nous sommes à la recherche de quoi? Nous sommes à la recherche de celui qui peut nous rassembler, celui qui peut nous consoler, celui qui peut nous rassurer. C'est ce que nous cherchons. Moi qui vous parle, j'ai été conduit devant la Cour pénale internationale à la CPI. J'ai été jugé. J'ai été acquitté. C'est une vérité judiciaire. C'est une victoire judiciaire. Mais il y a ce qu'on appelle la responsabilité morale. C'est-à-dire que je suis un acteur principal dans ce pays. Que ce peuple est blessé. Ce peuple ne sait pas où mettre la tête. La responsabilité morale me conduit à rassembler, à consoler, à mettre ensemble, à aller là où il faut reçuer les larmes. Ça ne fait pas de moi un petit. Ça ne fait pas de moi un traître. Parce que ceux pour qui on se bat, c'est le peuple de Côte d'Ivoire. Nous n'oublions jamais. C'est à ça que je veux travailler. Et c'est à ça que je travaille. Et c'est pour ça que je vais vous mettre en mission. Allez rassembler, allez rassurer. Ne m'attendez pas forcément. Attendons et réfléchissons, cherchons celui qui va rassembler les Ivoiriens. Si c'est moi, je l'assumerai. Et je souhaite que ce soit moi. Si ce n'est pas moi, que c'est une autre personne
tu vas mouiller le maillot pour que cette personnalité gagne les élections. Et vous n'allez pas me reconnaître plus Roselin. Mais je vais porter cette campagne de 2025, même si je ne suis pas à la tête. Parce que là où on parle de la Côte d'Ivoire, là où l'intérêt des Ivoiriens est en jeu, mon orgueil s'éclipse. Là où la Côte d'Ivoire est en jeu, mes intérêts s'éclipsent. Je suis Charles de Goudé. C'est pourquoi, bien que n'étant pas PDC IRDA, j'ai pleuré pendant longtemps le président Bédié. Et vous ne pouvez jamais le comprendre. Parce que mon deuxième rendez-vous n'a jamais eu lieu. Parce que le président Bédié a réuni Grelo Tanta pour me recevoir dans le groupe. C'était beau. C'est là quand tu étais avec moi, vous m'avez accompagné. Nous on a pensé qu'après le tête à tête avec le vieux c'était fini. Hein? On a oublié qu'on a fait un vieux baoulé. On finit, bon papa, au revoir. Ce jour-là, je sais pas qui est mon beau-père, le papa de Solange. On finit, on dit papa au revoir. Et puis le vieux là, il reste pas là, il dit bon mon fils, au revoir, mais il faut écouter le gars qui est derrière moi, il va te conduire quelque part. Et on ouvre une porte derrière. Le monde est là, les danseuses, la Djamou, mais tout le monde est là. Le repas, la table est dressée. Le gars me dit, avant de manger, il faut avoir le vieux, il a un mot à te dire à l'oreille. Il faut applaudir le blanc Bédié. Et c'est quand on finit ça, je partais en France, et j'étais à l'aéroport, à l'embarquement, quand son protocole m'a appelé. On m'a parlé de le recevoir aujourd'hui. J'ai dit, ah, Atira, je suis dans l'avion. Il dit, ok, quand tu viens, fais-moi signe. J'arrive à Paris 2 jours après, on m'annonce la mort du président Bédié. Parce que ce monsieur, je l'ai découvert dans ces derniers moments. Un homme sage. Qui, quand il me recevait, notre rendez-vous était à 11h. Je suis arrivé à Daoukro à 14h. Vous savez que les papatos sont partout. Il y a un gars au monde, moi je vais saluer le grand Bédié. C'est là que vous avez dit, mais toi là, pourquoi tu fais attendre le chef? Il dit, mais le président Bédié a sorti, il a dit le portable. Il dit non, c'est pas sa faute. Vous voyez, tous les villages sont sortis et je suivais en direct, tous les villages arrêtés en route. C'est pas sa faute, c'est un homme populaire, c'est pourquoi il est venu à l'état. C'est le vieux même qui m'a justifié. Comme c'était devant le vieux, je ne vais pas parler. Les amis, j'ai dit au gars là, pas partout la faute, j'étais ici. Bref, il faut encore applaudir le président Bédié. C'est de cette entretien. J'ai été acquitté à la haine pour les faits relatifs à la crise post-électorale. On m'acquitte à la haine pour les mêmes faits mon condamné à Côte d'Ivoire à 20 ans. Mais est-ce que vous m'entendez faire du bruit? Non. Parce que je sais ce que ça va produire. Et puis, je sais que ça va passer. Ça va passer. Ça va passer. Deuxièmement, le projet est né en 2015 en tant que parti politique. Mais en tant que mouvement, on est né en 2001. Mais est-ce que vous savez, nous sommes le seul parti d'opposition qui n'a pas de récépissé. Nous là, on n'a pas de récépissé. Déjà même, ils prennent ça pour se moquer de nous. Alors, ceux-là n'ont pas de récépissé. Mais on n'a pas de récépissé, c'est nous les ici. Vous voyez? Mais est-ce que vous nous voyez faire du bruit? Est-ce que nous on dit aux autres que nous on n'a pas récépissé? Vous êtes nés après nous, vous avez récépissé, donc vous êtes des traîtres. Non, nous ne sommes pas le procureur des autres partis politiques. Nous les traîtres là, on n'a pas récépissé. Moi quand vous voyez là,
Jusqu'aujourd'hui, je suis le seul probago dont le compte est encore bloqué. Le compte de tout le monde est bloqué. Moi, mon compte est encore bloqué. Mon assistante, son compte est encore bloqué. Moi, quand vous voyez là, j'ai attendu 3 ans avant d'avoir un passeport qu'on fait en 3 jours. Est-ce que vous pouvez faire plus? Je ne sais pas du plus, mais je prends note. Je ne prends pas note pour le faire subir à quelqu'un demain. Mais toute cette dérive-là, je me bats soit à la tête, soit au sein d'une équipe demain, pour ne plus que ça arrive à un Ivoirien. Parce que les lois que tu votes pendant que tu es au pouvoir, et les lois que tu prends pour écraser les autres, demain quand tu seras opposant, ces lois peuvent être utilisées contre toi. C'est ça le point. C'est ça qui est la vérité. C'est pourquoi mon grand-père m'a dit mon fils, garde-toi de te brouiller avec le coq et la pétrie, sinon tu n'auras personne pour t'annoncer le lever du jour. Donc autour de toi, pendant que tu es tout puissant, prends ton pouvoir, dis les autres. Prends ton leadership, dis les autres. Aide-les à aller vers le haut. Ne te sers pas de ton pouvoir pour écraser les autres. Ne te brouille pas avec la pétrie et le coq pour que demain quelqu'un puisse t'annoncer le lever du jour. Chers amis, ce sont ces quelques leçons-là de vie que je veux partager avec vous. Et vous, ma sœur, je veux qu'on éteigne demain de moi que j'ai renoncé à des privilèges, mais que grâce à mon acte, le petit boulard, le petit bété, le petit ébrié, le petit barbelé, le petit Annie, tous ceux-là ont compris qu'avant d'être Annie, avant d'être bété, avant d'être boulard, avant d'être PDCI, avant d'être Koja, avant d'être PACI, avant d'être RHDP, ils sont d'abord ivoiriens. Le Tesseraka, c'est un combat. Tu vas être long. Parce que les gens sont accrochés à leurs petits privilèges. Ils ne comprennent pas ce que c'est. Mais c'est le rôle des leaders d'éclairer. Martin Luther King a été assassiné sans jamais avoir bénéficié de ce combat. Parce qu'au moment où il prononçait le discours, I have a dream. Barack Obama avait 3 ans. Mais qui a bénéficié du combat de Martin Luther King? C'est un petit noir qu'on appelle Barack Hussein Obama. Planter un arbre sans forcément bénéficier ni de l'ombre, ni des fruits, ni des fleurs de cet arbre. Mais heureux demain que les générations qui arrivent, les futurs, puissent bénéficier des fruits et de l'ombre de l'arbre qu'on a planté. Voilà ce pourquoi je vous parle. Et ceux que vous voyez ne sont pas forcément ceux qui vont nous diriger demain. Je vais vous amener en 1974, nous sommes le 8 août. Quand Nixon va démissionner aux États-Unis. Dans le scandale de Watergate, qui était le scandale lié à l'écoute du quartier général électoral des démocrates, Nixon démissionne. Ces 2 vice-présidents sont trempés dans un scandale financier. L'Amérique va être surprise. Par une élection démocrate, tu vas voir à sa tête un inconnu. J'ai dit un inconnu. Qui n'était qu'un simple gouverneur de la Géorgie. Et qui, après avoir remporté à la surprise générale l'élection des primaires démocrates,
va se faire élire à la tête du grand État qu'on appelle les États-Unis. Il s'appelle Jimmy Carter. Voilà ce que l'histoire vous enseigne. Le dernier d'aujourd'hui peut être le premier de demain. Et le premier d'aujourd'hui peut être le dernier de demain. Tout laisse. Voilà ce que je veux partager avec vous. Ayez ça en tête. Dis-moi, tu es parti de la tête du projet. Tu es dans le projet. Et tu as une place de choix à mes côtés. Toi et ton équipe, j'ai discuté notamment avec vous jusqu'à 2h et 2h. Mais je voulais vous féliciter ici. Wawa, lève-toi pour m'applaudir. Merci.